Hello, hello, Alors, hello. oui, bonjour Mena, comment vas-tu? Comment ça va? Ça va bien et vous? Eh Ça va ben, tout le Ça monde? va bien. écoute bien, ouais, ouais, tu nous entends bien, tout va bien, tu nous vois bien. Tout va bien, écoute, tout roule là. Alors, Nickel. qui on voit derrière dans les tableaux? Donc, il y a Alors, Spider-Man, il y a Mr. Bean. c'est mon frère là-haut. Ah, C'est d'accord. une vieille, c'est une vieille photo qu'il avait prise en Égypte, c'était en mode, c'était un délire quoi. Alors, et Spider-Man, donc c'est toi. Sinon là on a Spider-Man, ouais, moi c'est bah, un mélange entre Spider-Man, Mr. Bean, là on a Vegeta, Ouais, là. de Ah, l'autre côté, t'es pas prêt pour faire la météo? ah ça va, je suis pas prêt pour faire la météo. Et on a Mister Godfather. Alors, dis-moi, Mena, qui es-tu? Alors moi je suis un jeune Français de 33 ans, qui appartient au groupe, au collectif Vue du Japon depuis quoi? Depuis peut-être quelques mois, depuis 6 mois je dirais environ. Ça Ouais, doit être ça, hein. Si ma mémoire est bonne, non les gars? ouais, ouais, c'est ça. Et donc, tu as une chaîne. Alors, est-ce que Oui. c'est une chaîne sur le Japon ou est-ce que c'est une chaîne qui se voudra être en permanence sur le Japon? Alors je sais pas exactement encore, pour moi il y a pas de limite pour ma chaîne YouTube, mais le gros du contenu c'est surtout le Japon, ouais, qui a Alors, été vraiment mon gros coup de cœur dans tous les pays que j'ai visités. En fait je me suis fait un énorme tour du monde en 2015-2016 et j'ai fait le Japon pendant un mois et demi. J'ai eu la chance de faire le Japon pendant un mois et demi du haut en bas. Salut les gars, d'ailleurs je vois un petit peu le chat là sur les côtés, Sam les Dramas, Instant Tokyo, tout ça. Et d'ailleurs tous ceux qui me font un petit coucou. Et voilà, et après je suis retourné, j'ai tellement eu un kiff sur le Japon que j'y suis retourné pendant 3 mois pour apprendre le japonais à Tokyo. Donc ça c'était début 2017. Et en fait moi je monte toujours mes vidéos de 2017, c'est un secret. oui, bon, on est tous comme ça, hein, nous. Nos vidéos du Tour de France du Japon, on les a tournées au mois d'août, au mois de Ouais. septembre, et Oui, voilà, on est je les encore vois en aussi et train de c'est travailler cool. dessus. Oui. Mais on en reparlera Après. tout à l'heure, après. Voilà. Et alors, donc sur ta chaîne, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Mena en train de se filmer et puis de découvrir un peu le Japon et de faire découvrir Voilà, le Japon. exactement. Quelle est ta particularité? Bah moi, c'est vraiment que je fais des vlogs en mode, y a pas de script. Quoi, j'arrive, je découvre l'endroit et je le fais découvrir à mes abonnés en même temps que je suis dessus, quoi. Et c'est ça ma particularité, c'est vraiment la vérité du truc à l'instant T. Il y a pas de... Je me baladais en mode toujours avec mon appareil photo dans le sac et j'étais pas du tout, ouais, on va aller dans cet endroit pour filmer ceci et cela. Non, c'était vraiment, voilà, on se fait plaisir et s'il y a moyen, on filme en même temps. Alors, tu es dans un esprit vlog, hein, donc tu parles Voilà. face à la caméra alors que tout le Ouais. monde est en train de te regarder. Comment tu gères ça, le fait voilà, d'être le mec qui parle tout seul devant sa caméra? Bah, je m'y suis fait. C'est con à dire, mais je m'y suis fait. C'était assez bizarre au début, mais je m'y suis fait. Et puis maintenant, ça passe tout seul. Alors, est-ce que tu le fais dans un pays étranger où on ne te comprend pas? Est-ce que tu le ferais Ouais, je pense que je le ferai en France avec ouais. l'expérience. Maintenant, je peux le faire en France, mais les regards des gens sont quand même différents, hein. Je pense qu'il y aurait plus de regards des gens. Ce serait peut-être un peu plus dur en France. Ouais. Jésus est pas mort à 33 ans. Je lis les petites blagues à côté. Tokimeki, tout le monde. D'ailleurs, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, hein. J'ai vu que vous vous demandiez les chaînes aux uns aux autres de ce qu'on Ouais. aimait bien. Je prends un petit peu d'avance, désolé. Ouais, Mais, vas-y. j'aime bien ce que fait Tokimeki, ouais. Tu as raison parce que tout à l'heure tu as essayé de me soudoyer pour avoir les questions que j'avais posées et j'ai refusé. Exactement, je ne les ai pas eu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté un petit peu avant pour voir comment ça se passait. Et voilà, tu as bien Savoir un fait. peu en Ah, mode. j'ai mon petit micro. Et alors, tu parlais effectivement de cette passion pour le Japon, d'être revenu pour apprendre Ouais, la langue. Qu'est-ce qui t'attire dans le Japon? Qu'est-ce qui fait que ce pays-là, parce que tu expliquais effectivement que tu as beaucoup ouais. voyagé, qu'est-ce qui fait que ce pays-là est devenu peut-être un pays de cœur, hein? Bah, c'est un tout pour moi. C'est vraiment c'est la culture, c'est les gens, c'est la politesse, c'est la bonne bouffe, c'est le côté. On a l'impression qu'ils sont honnêtes, mais quand tu viens les connaître un peu plus, il y a le hone, le tatemae, il y a les deux faces de la culture japonaise. Il y a toute cette langue qui est si riche et si compliquée à apprendre en même temps. C'est tout ce mélange-là qui m'attire au Japon, ouais. Une fois que tu auras mis en ligne toutes les vidéos que tu as filmées lors de ton dernier voyage au Japon, qu'est-ce qui va se passer pour ta chaîne? Bah, je pense qu'elle va continuer, mais je filmerai exactement là où je suis à l'instant T. C'est-à-dire que je vais filmer pourquoi pas un petit peu Monaco, parce que moi j'habite à Monaco,
j'ai cette petite particularité. Ben, vous voyez, on n'est pas tous avec des Mercedes, etc., en mode riche à Monaco. Hein. Il y a aussi des gens complètement normaux à Monaco. Et donc, je pense filmer peut-être un petit peu ma région, montrer un petit peu aux gens, et en attendant de retourner au Japon, parce que c'est sûr que c'est prévu, mais je ne sais pas quand exactement. On va aller faire un petit tour sur ta chaîne si tu veux bien, et puis Ouais, avec plaisir. peut-être que tu vas nous donner une vidéo en particulier que tu aimerais bien qu'on puisse visionner ensemble pendant quelques dizaines de secondes. La dernière, allez, pourquoi pas, parce qu'en plus, j'ai oublié de la mettre dans le dernier zapping. Donc, ouais, c'est celle qu'on voit là qui est en train de tourner en fond, là. Ouais, D'accord. Suzuki Sakura. Eh ben, allons-y. On va regarder ça. Donc, je boive un petit peu de bière. Allez, à la tienne. Hein. はい、チーズ。Les chaussettes japonaises, pour ceux qui reconnaissent. Haunted by desire, wanna live so. Dommage, on n'a pas trop le son, mais c'est pas grave. Salut tout le monde, non, c'est Mena, je suis au Japon, à Kawagoe, et je me vois de nom. Je veux la faire en live. Ah, on est en train depuis tout à l'heure. Ah, mais on va avoir un petit peu de décalage, je Oh crois, là mais là, c'est pas grave. oh là là. Là, juste derrière, on a une rivière avec les cerisiers en fleurs. Répétez ce que tu as dit, Nathan, c'est trop beau sa mère là. Et la censure sur YouTube, on en parle. Là, on a un temps qui est vraiment pas mal en plus aujourd'hui. Des lunettes c'est de soleil, la base. Bon, là, il y a un peu de nuages, ça devrait tourner en fin d'après-midi. Mais on va en profiter un max du coup avant ce plateau. Regardez-moi comme c'est trop beau. Voilà, et si on veut la suite, si on a envie d'en savoir plus, on va sur ta chaîne, Ah, on ouais. regarde la vidéo et on regarde Exactement. les autres vidéos. Qu'est-ce Tout qui te compris. plaît dans le fait d'être vidéaste? Est-ce que c'est au moment où tu filmes, au moment où tu montes, ou au moment où tu as les retours des gens qui ont regardé ta vidéo? C'est un tout, mais le montage, on va dire, c'est pas forcément la partie la plus agréable, mais je me la rends agréable grâce à Final Cut Pro qui est sur Mac. Vous voyez, j'ai mon petit truc en plus. J'ai mon Mac, je vous montre en Allez. exclu le Mac avec écrit YouTube. Et là, j'ai mis au petit marqueur Mena. Donc, si vous tapez Mena sur YouTube, là, j'ai le gars qui va faire le Kamehameha qui dit Kyo Dekimasu. Aujourd'hui, je peux le faire. Donc, il s'apprête à exploser la pomme. Et là, on a le petit chat qui dit Inyao. Genre, c'est une bonne petite eau, quoi. Eh ben voilà, on sait tout de ton intérieur, j'allais dire, Ouais, de ton ordinateur. c'est le petit côté qu'on peut montrer en live et qu'on montre pas forcément dans une vidéo parce qu'on va pas faire une vidéo juste sur qu'est-ce qu'il y a sur mon MacBook. C'est pas trop le délire de la chaîne. Le collectif, tu le connaissais avant de l'intégrer? Non, je le connaissais pas avant de l'intégrer. Je l'ai connu juste un petit peu avant de l'intégrer. Et en fait, je l'ai connu un petit peu grâce à toi. En fait, je suis tombé, je m'étais rappelé, je sais plus comment je suis tombé dessus. Mais tu sais, je connais Audrey, de Audrey et Jimmy de Mhm. Japon 365 parce que j'étais en classe avec eux D'accord. au Japon. Donc c'était très, 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 très marrant. Un jour, j'étais au Japon et je cherchais un endroit à visiter et je tape, je sais plus quoi, forêt de machin, et je tombe sur la photo de Audrey et Jimmy. Là, je me dis, mais merde, mais ils sont dans ma classe. Et je clique dessus et je tombe sur la chaîne YouTube. Et là, je me dis, mais c'est trop drôle parce que moi aussi, j'avais déjà commencé à faire des vidéos. Je prévoyais de faire des vidéos au Japon, mais j'étais encore en train de monter des vidéos de mon tour du monde. Et on s'est rencontrés comme ça, mais on se parlait déjà avant en classe, en tout cas avec Jimmy. Audrey, on se parlait pas encore, mais on en est venu à se parler un petit peu plus grâce à ça. Donc c'était très cool. Ah, c'était rigolo. Donc, deux membres du collectif qui ne savaient pas qu'ils allaient être membres du collectif Ouais, se c'est sont rencontrés. rigolo. On s'est rencontrés en classe à Tokyo, à Takada Baba. Donc, c'était très cool. Dans une école de japonais. Donc, c'était au niveau. Moi, en fait, je suis rentré au niveau 0. Et en fait, j'avais déjà appris le japonais pendant 6 mois tout seul. Et j'étais dégoûté de rentrer au niveau 0. Je me suis dit, merde, en fait, j'avais jamais appris à écrire les hiragana et les katakana avec un papier. Mais je savais les lire. Mais je savais pas les écrire avec un papier, un stylo. Et j'étais là et je me suis dit, merde, mais c'est con, mais tant que tu n'as pas couché un truc sur le papier, tu ne peux pas le faire, même si tu sais le visualiser un petit peu. Si tu peux le lire et ne pas savoir l'écrire. Et du coup, je me suis retrouvé en classe 0 débutant avec Jimmy. Et après une semaine, je m'entraînais tous les soirs à faire ces hiragana et ces katakana. Et j'en suis venu à passer en classe juste supérieure avec Audrey. Donc en fait, j'ai connu les deux en faisant 2 classes en un trimestre. Ah oui, c'est rigolo ça. Ah ouais.
C'est important pour toi, quand tu visites un pays, de connaître les fondamentaux de la langue. Ouais, c'est un truc que j'ai appris en voyageant parce qu'en fait, j'ai tellement voyagé en Amérique du Sud. Je suis resté 7 mois en Amérique du Sud entre 2015 et 2016 et j'ai appris l'espagnol sur le tas. Et en fait, en apprenant l'espagnol sur le tas, je me suis rendu compte que tu pouvais accéder à tellement de choses dans une culture que tu ne peux pas accéder bah, quand tu as juste une expérience de touriste lambda. Et c'est ça qui me motive et qui me fait continuer à apprendre le japonais, même encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, D'accord. c'est important. Alors, sur ta chaîne, donc, on trouve des vlogs. De temps en temps, tu fais des lives aussi. Ouais, de temps en temps, je fais des petits lives bah, comme vous, parce que en fait, j'ai un ami qui a commencé à faire des lives, et je me suis dit, bah tiens, il m'a donné le goût de faire des lives, et j'ai tenté, je me suis dit, putain, mais c'est cool en fait de faire des lives, et c'est un format complètement différent, qui permet aussi d'interagir avec les gens en direct, ce qu'on n'a pas cette interaction avec YouTube. C'est la force principale pour moi de YouTube, c'est l'interaction avec les gens. Et en fait, cette interaction, tu peux l'avoir, mais avec une vidéo normale, mais elle n'est pas en direct. Et là, après, bah, tu peux l'avoir en direct grâce au live et c'est beaucoup plus. Ça apporte le côté le plus intéressant de YouTube, tu la mets encore plus fort sur un live. Donc, c'est ça qui a été cool que j'ai trouvé vraiment avec les lives. Ouais, mais non, tu as raison. Et effectivement, on joue pas assez le jeu là, de ce live aujourd'hui parce que on est tellement obnubilé avec le temps qui passe, avec les quarts d'heure de Ah chacun, oui, qu'on lit assez peu. Alors, je sais pas s'il y a des questions. Je sais pas si toi, Sylvain, J'ai pas vraiment un mode beau gosse. regardé un petit peu. Regardé. Tel- J'étais tellement occupé beau. à changer les Alors plans. tellement beau, je suppose que c'est pour toi, pas pour moi. L'Anami, Ah c'est non, moi, vraiment. je peux pas dire. Hein. Non, non, En après, gros, le l'Anami, c'est Hanami, vraiment une période formidable. Donc, c'était pas un critère de beauté physique, mais c'était ah, voilà, autre chose. Les stickers B-Side Label, le montage, c'est aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs, nous dit Kuma Travel. Donc, Kuma Travel, hein, qui voyage beaucoup, vous pouvez aller faire un petit tour sur sa chaîne. On découvre dans ce live des chaînes du collectif, mais d'autres chaînes Ok, aussi, et c'est d'accord. ça qui est bien. Oui. On n'est pas fermé. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Eh oui. Désolé, j'étais parti chercher à grignoter. Bah ouais, je te comprends. Tu vois, j'ai oublié la grignote, moi. Si j'ai un petit peu de miel et des spéculoos. Et à Qui veut des Jero... spéculoos? Oh putain, voilà, je fais tomber les télécommandes. Ah bah là, tu pars en Belgique avec tes spéculoos. Ouais, mais c'est bon, c'est connerie. Hein. Et il y a Jero Japan qui est là également avec Salut, nous, qui fait Jero, des salut tout le vidéos monde. également sur le Japon, un peu dans le même esprit que toi, hein. C'est plutôt dans un esprit vlog. Je sais plus si je t'ai posé la question, puisqu'à chaque fois je la pose à tout le monde. Est-ce que je t'ai demandé quels étaient tes youtubeurs préférés? Non, tu m'as pas demandé. Alors, dans les youtubeurs préférés, moi j'ai Casey Neistat. Vraiment, c'est le mec qui m'a fait que je me suis lancé sur YouTube parce que Casey, c'est vraiment le côté créatif pur. Mais Casey Neistat, il faut bien parler anglais parce que c'est un mec qui parle anglais couramment, mais c'est un mec, c'est un fou. C'est un mec qui fait un vlog par jour. C'est un gros malade. Je veux dire, pour faire un vlog par jour, il faut donner 3-4 heures de montage par jour et c'est un rythme de fou. Lui, c'est vraiment un acharné du travail. Et voilà. C'était lui mon youtubeur préféré. Après, dans le collectif, moi j'ai dit j'aime bien Tokimeki. J'aime bien ce que vous faites aussi, vous les gars. Et j'aime beaucoup ce que fait Cyril de Furansujin Shiriru. Il me fait trop marrer. Il me fait vraiment rire. Et j'aime bien Tokimeki, ouais, je l'ai dit, hein, je crois. Déjà. Ouais, deux fois, mais c'est bien, et il faut le dire. Non, Tant non, que c'est j'aime bien bien, il parce faut que le dire deux ça fois. apporte un côté intéressant, ça apporte un côté apprentissage du japonais que j'aime bien. Moi, personnellement. Et puis sa dernière série de news de l'actualité du mois précédent au Japon qui est extrêmement intéressante. Mais alors je spoil un petit peu, on en parlera un petit peu avec elle tout à l'heure parce qu'elle fera partie des gens qu'on va appeler via Skype tout à l'heure. On te souhaite le meilleur. Hein. Ben, merci. Hein, Moi merci d'avoir été également, avec Merci à nous. toi. Et puis bah écoute, à bientôt. Matane, ciao, à bientôt. Et on va voir ta chaîne, Mena. Donc on tape, on y va et on Vous s'abonne. tapez juste MENA, MENA et vous y êtes, donc Et c'est ça cool. marche. C'est facile. À plus tard, merci. Ciao tout le monde, à plus.